Cette vidéo présente la chaîne éditoriale Dokiel, un logiciel Scénari dédié à la création et à la publication de documentation technique. Cette vidéo balayera aussi les nouveautés de la version 4.2 de Dokiel. Cette vidéo s'appuie sur un contenu exemple créé par Kélis, ici une documentation utilisateur de Twitter, créée pour les besoins de la démonstration. Elle est réalisée dans un environnement en mode client-serveur, même si ce n'est pas l'objet de cette démonstration, mais cet environnement permet d'enrichir la chaîne éditoriale de nombreuses fonctionnalités de collaboration, telles que l'écriture à plusieurs mains, l'accès multi-auteur à un même atelier de travail, la gestion des tâches et d'autres fonctionnalités telles que la gestion d'ateliers de production de contenu dérivé pour la localisation des contenus. Tout d'abord, pour présenter le modèle Dokiel rapidement, rappelons que la version standard de Dokiel permet de générer 3 types de documents, donc 3 supports. Le site de référence dont voici un exemple ici, qui embarque un moteur de recherche textuel, un index des procédures et un index des concepts. Donc il a une approche plutôt exhaustive de la documentation. Ensuite, il est possible de créer des guides utilisateurs qui ont une approche beaucoup plus didactique, moins exhaustive, plutôt du type tourne-page, c'est-à-dire que l'utilisateur est guidé et théoriquement va lire cette documentation de A à Z. Ce guide utilisateur peut être généré en 2 formats, au format web et au format papier. Par ailleurs, pour être exhaustif sur la présentation du modèle Dokiel, il existe une extension dédiée à la création de documentation de formation qui peut être adjointe à Dokiel afin d'accroître encore le niveau de réutilisation des items de contenu, des fragments, et d'étendre encore les principes du single sourcing en ajoutant de nouveaux formats de publication tels que le diaporama de formation, le livret pour l'apprenant et pour le formateur et le module e-learning. À toutes fins utiles, rappelons que Dokiel est fondé sur 4 items dits fondamentaux qui répondent aux besoins et aux exigences de la documentation technique. Le premier et le plus évident est la procédure qui permet de rédiger un ensemble d'étapes, faites ceci, faites cela, pour conduire l'utilisateur à un résultat lorsqu'il a suivi cette succession d'étapes. Cette procédure peut être enrichie d'une introduction, de prérequis, d'un aperçu vidéo, de compléments, etc. Le deuxième item dit fondamental est le concept qui permet de présenter du contenu plutôt théorique par le biais d'une définition qui permet d'introduire les concepts, les notions fondamentales de votre logiciel, de votre application, de votre matériel et de l'enrichir d'explications complémentaires par des blocs d'intentionnalité, blocs attention, exemples, réglementaires, etc. Le troisième item dit fondamental permet quant à lui de prendre une copie d'écran que vous voyez ici dans la partie basse de mon écran et de la découper en zones et d'enrichir ces zones d'un contenu plus ou moins riche avec des remarques pour détailler plus ou moins chacune de ces zones, donner des instructions ou des informations à l'utilisateur. Le quatrième et dernier item de type fondamental est ce que l'on appelle un arbre synoptique. L'arbre synoptique permet de recréer une carte heuristique. C'est une forme arborescente, dont voici un exemple, qui permet de définir des structures. Laissez-moi vous présenter, pour commencer, un exemple de documentation de référence, donc toujours sur Twitter, dont je vais afficher le plan logique, ici à droite de l'application. Ici à gauche, donc dans l'explorateur, se trouvent les fragments de contenu qu'on appelle items dans Dokiel, que j'ai créés et que j'utilise pour former le plan de mon ou de mes documents, que je vais assembler entre eux comme des briques afin de former le document qu'ensuite je publierai, donc ici mon site de référence, que je publierai, que je transformerai en un support grâce à cet onglet généré.
Donc ici, un site web. Pour former ce document, site de référence, j'ai saisi un certain nombre de métadonnées sur ma documentation, paramétré ma génération, est-ce que je veux intégrer dans mon site web le moteur de recherche, est-ce que je veux un glossaire, est-ce que je veux l'index des procédures, etc. Un certain nombre d'informations de ce type. Et ensuite, j'ai construit son scénario, donc son plan ou sa map si vous préférez, grâce à un item qui s'appelle thème, et dans lequel je lis soit des sections de contenu, donc des chapitres, soit directement les items fondamentaux dont je vous ai parlé précédemment, qui sont, donc je le rappelle, l'écran, le concept, la procédure ou l'arbre synoptique. Ces items liés forment les chapitres et sous-chapitres du scénario de mon document, de mon plan, que je retrouve ici. Par exemple, cette partie qui s'appelle inscription est en fait un écran, lié ici dans le plan de mon document. Voilà pour le site de référence. Je peux accéder à une prévisualisation de ce site avant de le générer. Donc voilà, vous avez un exemple du rendu de ce que pourra être ce site une fois publié, avec des fonctions de commentaires. Et puis ensuite, j'ai l'onglet générer qui me permet de transformer le contenu XML dans l'application en un véritable site web que je vais pouvoir diffuser. Ensuite, afin de vous présenter la publication guide utilisateur, nous avons créé un guide donc plus succinct, avec donc au scénario plus succinct que celui du site de référence, composé simplement de quelques chapitres, dont un est même filtré, parce que vous avez un système comme ça de conditions qui vous permettent de gérer une version courte et une version longue en même temps. Donc vous allez pouvoir publier deux versions d'un même document. Ce guide utilisateur, c'est en fait un guide de démarrage qu'on appelle Getting Started, et que je publie. Donc là, si j'affiche le réseau d'items de mon guide, vous pouvez voir que dans ces items ascendants, donc les items qui le lient, j'ai à la fois un guide papier et un guide web. Donc ce document-là, je le génère et je le diffuse sous deux formats. Voilà, sur le même principe. Si je veux afficher le plan de mon guide, c'est possible aussi. Donc pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, que le scénario est beaucoup plus succinct. Et ce scénario se contente pour la majeure partie, à part une petite introduction qui est un véritable chapitre, simplement des procédures ou des écrans, de manière à être extrêmement succinct. L'intérêt de ces deux publications, de ces deux approches, c'est de réutiliser, de partager, donc tous les items que j'ai présentés, qu'on appelle fondamentaux, c'est de les partager, de les réutiliser dans plusieurs supports de documentation. C'est-à-dire de les écrire une seule fois, de les mutualiser et de pouvoir les réutiliser dans autant de publications, dans autant de documentation que nécessaire ou souhaité. La première nouveauté que je voulais vous présenter de Dokiel 4.2, c'est l'ajout d'un nouveau type d'item qui s'appelle le fragment de contenu, qui est un item qui permet de réutiliser de façon massive de tout petits fragments de contenu, des chunks de contenu, et de les réutiliser massivement, puisqu'il est complètement transverse et peut être lié dans tous les items de votre contenu. Donc à la fois dans les sections, donc les chapitres, dans les items fondamentaux, dans la partie documentation de formation également, etc. Donc complètement réutilisable. Si je prends l'exemple donc de ce petit fragment de contenu, c'est simplement un bloc d'information. Ça pourrait n'être qu'un bloc d'information. Là, dans ce cas-là, il y a un bloc remarque en plus. J'ai un autre exemple ici qui est simplement un tableau. Voilà, un tableau historique de Twitter, mais un tableau. On peut imaginer un tableau type troubleshooting. On peut imaginer un warning. Donc on aurait simplement dans le fragment de contenu un bloc attention. L'intérêt, c'est de le réutiliser. Donc là, vous voyez son réseau ascendant. L'intérêt, c'est de pouvoir le réutiliser, par exemple, en introduction d'une procédure. Donc là, rapidement, si je veux réutiliser un fragment, voilà comment je m'y prends. J'ai pas besoin. J'enregistre, je recharge. Voilà. Et donc, si c'est bon, alors, dans l'hypothèse où ce serait un warning, je réutilise ce warning, je ne l'écris qu'une seule fois et je le réutilise dans 50 procédures si c'est nécessaire ou utile à ma documentation. Autre nouveauté notable de Dokiel 4.2, c'est la possibilité de lier en tant que section dans un guide utilisateur directement des items fondamentaux. Auparavant, un guide utilisateur, lorsque j'ajoutais une section ou une sous-section, ici, je pouvais simplement ajouter, donc vous voyez dans la pop-up, uniquement les items de scénarisation de type section. Et à l'intérieur de ces items de type section, c'est là que je liais mes items fondamentaux. Maintenant, je peux directement lier un item fondamental, donc une procédure, un concept, un écran ou un arbre synoptique.
Cela me permet de gagner du temps, de limiter aussi le nombre d'items de type section que je vais créer. Donc je n'ai plus à les créer de manière systématique et je n'ai pas non plus de problème de double titre, c'est-à-dire un titre à la section et un titre à la procédure, par exemple, que j'aurais mis à l'intérieur. Donc là, par exemple, la section va prendre directement le titre de la procédure que je vais lier, personnaliser l'arrière-plan. D'ailleurs, je peux enregistrer et vous montrer le plan pour vous prouver ce que je dis, personnaliser l'arrière-plan, voire mieux vous montrer l'aperçu, la prévisualisation. Et j'entre directement dans la procédure. Je n'ai pas de niveau de section intermédiaire, inutile. Une autre nouveauté de Dockiel 4.2 concerne les renvois internes, ce qu'on appelle aussi les références croisées. Le principe, c'est de créer un renvoi accessible au clic dans une documentation web vers une autre partie de la documentation, ou alors un renvoi vers un numéro de page dans un document généré au format papier, un guide papier par exemple. Donc ici, admettons qu'entre parenthèses, je veuille ajouter un renvoi vers une autre partie de ma documentation. En cliquant sur ce bouton qui s'appelle lien dans la barre de menu, je vais choisir dans le menu déroulant renvoi vers un contenu riche et s'affiche en surfenêtre une fenêtre de sélection d'un item qui me permet de naviguer au sein de mon explorateur pour choisir l'item vers lequel je veux faire un renvoi. Alors auparavant, avant la version 4.2 de Dockiel, je pouvais simplement faire un renvoi vers un item de type section, par exemple ici, et c'est à présent possible vers les items, alors je vais me servir du moteur de recherche pour illustrer ce que je dis, de type section, de type concept, de type écran, procédure et arbre synoptique. Autrement dit, les items fondamentaux. Voilà, donc je vais en sélectionner un. Par exemple, je vais prendre cette présentation de l'interface grâce à un écran et je le sélectionne. Voilà. Alors, là c'était pour vous montrer comment faire un renvoi en sélectionnant l'item dans une surfenêtre. Je pourrais aussi très bien glisser, déposer l'item directement dans le bloc de texte pour qu'il prenne automatiquement le titre de l'item comme texte sur lequel poser le lien. J'enregistre et si je vais voir dans le réseau d'items pour vous présenter ce que cela donne en prévisualisation. Voici, donc là c'est le fragment dans lequel j'ai créé des renvois. En cliquant, au clic, je serai renvoyé au sein de la documentation vers l'item désigné. Deux nouveaux types d'items également font leur apparition dans Dockiel 4.2, ce sont les outils de statistiques. Donc par exemple ici je vais créer un item. Donc deux types d'items puisque deux outils de statistiques, soit Google Analytics, soit Piwik Analytics. Vous créez un item de votre choix, vous le liez à votre item racine de publication. Donc c'est un item de type publication web, soit le site de référence, soit le guide utilisateur au format web. Et le but c'est de paramétrer cet item avec des informations que vous aurez récupérées, donc tout est expliqué, que vous aurez récupéré via votre site, soit Google, soit Piwik Analytics. Vous paramétrez cet item correctement, ensuite vous déposez vos publications sur votre serveur web et cela vous permettra dans vos outils de tracking de récupérer des informations sur la fréquentation, la consultation de vos sites de documentation. Une autre nouveauté de Dockiel 4.2 concerne la saisie des URL, donc les liens externes, qui a été améliorée afin d'augmenter l'accessibilité numérique dans vos publications web. Donc. Alors, par exemple, admettons que je veuille ici ajouter un lien sur ce bout de texte vers la page d'accueil dont il est question, donc un lien externe. Je clique sur l'outil adresse web, email, lien vers un document externe de la barre de menu. Et la fenêtre de saisie des URL, donc si vous avez connu la version avant, une version avant Dockiel 4.2, vous voyez qu'elle a été modifiée. En fait, vous avez la barre d'URL et puis vous avez surtout les détails et les compléments qui n'existaient pas auparavant. Vous allez saisir votre URL. Je reste dans mon exemple.
J'ai un bouton qui me permet de vérifier la valeur de l'URL saisie. Donc est-ce qu'elle est correcte ou pas. Admettons que j'ai une erreur dans mon lien. J'aurai un message d'alerte. Donc je vais pouvoir le vérifier instantanément. Ensuite, je vais pouvoir saisir des détails. Donc un titre qui sera repris en pop-up sur le lien dans mes publications web. Donc page d'accueil, voilà, etc. C'est très important d'avoir un titre sur un lien pour l'accessibilité numérique. Ça permet à l'utilisateur en situation de handicap d'avoir une indication sur le lien qu'il va potentiellement ouvrir. Vous devez saisir des compléments pour les documents liés, c'est-à-dire si vous faites un lien vers un PDF distant, vers un document PDF ou autre, donc vous pouvez saisir le format du document vers lequel vous faites un lien, son poids et sa langue, si ce n'est pas en français. Vous faites mémoriser, le lien est sauvegardé. L'ajout de ces nouvelles métadonnées sur les liens et cette nouvelle façon de saisir des URL conduit également à l'ajout d'un onglet sur tous les items, alors de type item de scénarisation, item de publication et items fondamentaux, de cet onglet contrôle, qui va parcourir tous les contenus de l'arborescence descendante, donc depuis là où vous vous situez, depuis là où vous lancez ce contrôle, sur les liens. Donc par exemple ici sur l'item de publication de type site de référence, si je vais sur l'item contrôle, il va parcourir tous les liens du document, finalement, du document que je vais publier, pour trouver si tous sont valides ou si certains sont incorrects. Ensuite, je pourrais aller les corriger. Alors soit je peux les vérifier en cliquant sur le lien, le lien est cliquable, soit si je veux aller les corriger ou les vérifier, j'ai un lien vers l'item dans lequel le lien a été saisi. Par exemple ici, ça m'a ouvert un fragment de contenu. Je peux venir et modifier à l'aide de ce petit bouton l'URL que j'ai saisi, si jamais il y avait une erreur. De nouveaux types d'items font leur apparition. Ce sont les items de type ressources distantes. Le document distant, l'image distante ou la vidéo distante. Ces items permettent d'utiliser, de référencer dans vos contenus des fichiers multimédia qui seraient stockés sur un serveur distant de type serveur seed. C'est une possibilité. Type scénario dépôt. Auquel cas, l'utilisation d'un item de ressources distantes va encore plus loin grâce au bouton que vous avez ici à droite de l'URL de la ressource distante, puisqu'avec un scénario dépôt lié, vous allez pouvoir alimenter ce scénario dépôt depuis votre application de saisie, de rédaction, donc depuis votre dossier en l'occurrence, ou alors sélectionner, naviguer au sein de votre dépôt pour sélectionner la ressource que vous voulez lier. Vous aurez ici un aperçu, l'intérêt d'utiliser des items de ressources distantes et de pouvoir utiliser, réutiliser, mutualiser des ressources qui sont stockées non pas au sein de votre site web, par exemple, lorsque vous allez le diffuser, mais sur un serveur distant, ce qui vous permet d'avoir aussi des zips de sites web qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus maniables, entre guillemets, et surtout de les stocker à un endroit, de stocker vos ressources à un endroit unique, d'avoir une espèce de bibliothèque comme cela. Si vous êtes intéressé par cette notion de dépôt, je vous invite à regarder l'exemple d'un MyScenary couplé à un MyDépôt. J'en profite au passage sur les items de ressources distantes pour vous montrer les nouvelles alternatives accessibilité qui ont été adjointes aux images, donc pas uniquement aux items de type image, mais toutes sortes de types d'images, avec un texte de remplacement et une description complète, afin d'améliorer encore l'accessibilité des publications de Dokiel. Laissez-moi vous présenter quelques nouveautés intéressantes, notables sur les publications. Par exemple, sur la publication web du site de référence, je vais l'ouvrir dans mon navigateur. Voilà. La première nouveauté concerne le moteur de recherche du site de référence qui va à présent parcourir à la fois l'onglet documentation, évidemment, les pages de la documentation, mais aussi les pages de type outils, que ce soit le glossaire ou l'index des procédures. Là, en l'occurrence, avec ma recherche sur le terme follow, je n'ai pas de résultat dans la page index des procédures. Par contre, je peux parcourir le glossaire à la recherche des termes follow qui sont ici en surbrillance.
afin de trouver la recherche qui m'intéresse. Dans l'hypothèse où j'aurai des résultats, je pourrais faire, dans la page index des procédures, je pourrais également parcourir la page des procédures selon la même modalité. L'autre particularité du site web, qui est, que ce soit le guide ou le site de référence, qui est intéressante, c'est l'ajout sur tous les niveaux de titres, qu'il s'agisse d'un titre de bloc d'attention, d'un titre de procédure, d'un titre de partie, de section, l'ajout d'encre qui vous permet, lorsqu'elle est sélectionnée, cette encre, d'avoir une URL personnalisée et ainsi de la copier-coller pour l'envoyer à qui vous voulez et permettre à cette personne, lorsqu'elle suivra ce lien, d'arriver directement dans la page web à l'endroit que vous aurez pointé.